2, 1, vous pouvez y aller. Alors, premier décalogue, tu influenceras l'organisation en engageant des talents. Je n'ai jamais compris, lorsque je lisais des ouvrages de ressources humaines, lorsque les auteurs disaient que le recrutement, c'était un acte stratégique. Je pensais que le recrutement, c'était certes un élément important des processus, un des processus les plus importants, mais je ne comprenais pas en quoi il était stratégique. Lorsqu'on s'inscrit dans la durée dans une organisation, 5, 6, 7, 8 ans, on constate que lorsque l'entreprise recrute régulièrement, eh bien, qu'est-ce qui s'opère ? Un changement de visage de l'organisation, un changement du portefeuille de compétences de l'organisation, et du coup, on comprend là pourquoi bien recruter c'est stratégique, parce qu'évidemment, une organisation qui a un visage puissant, des compétences robustes, des personnes engagées et motivées, fait la différence sur le marché. Tu honoreras les cadors, les classiques et les intouchables. Le DRH qui veut laisser une empreinte positive dans l'organisation cherchera à fabriquer de la cohérence, cherchera à comprendre les enjeux, la culture, les logiques de fonctionnement dans l'organisation, et un certain nombre d'éléments étranges apparaîtront sur son radar, notamment quelques classiques, quelques vieux généraux mis à l'écart dans des bureaux au 4e ou au 5e étage, proche de la direction générale, et ces personnes, pour le DRH, on ne comprend pas tout à fait quelle est leur finalité, quelle est leur mission, quel est leur engagement. Toutes les organisations qui s'inscrivent dans la durée contiennent leur lot de secrets, et avant de prendre une décision hâtive, il convient de bien pénétrer la culture et l'histoire de l'organisation. Tu ne seras pas l'otage servile de la direction générale. Le directeur des ressources humaines est à la fois l'avocat de la direction générale, du conseil d'administration, mais il est aussi l'avocat des collaborateurs. C'est pour cela qu'il doit se trouver à une distance sanitaire des uns et des autres, proche de la commission du personnel, mais pas trop proche des esprits syndicaux, mais pas trop proche de la direction générale, mais pas trop proche. Sinon, il se fait instrumentaliser par toutes les parties. C'est donc un travail davantage d'équilibriste que d'homme équilibré qu'est celui du directeur des ressources humaines. Tu écouteras et sauras te taire. Le directeur des ressources humaines n'est pas seulement celui qui anime des processus complexes qui vertèbrent l'organisation. Le directeur des ressources humaines a aussi un rôle essentiel, c'est celui d'écouter les collaborateurs dans une écoute non jugementale. Évidemment, sa posture n'est pas neutre, puisqu'il est à la fois proche des syndicats, de la commission du personnel, du conseil, de la direction générale et des collaborateurs, mais en même temps, il doit créer un espace privilégié d'écoute pour maintenir un lien de qualité avec les collaborateurs. Beaucoup de collaborateurs vivent des émotions au travail, sont engagés par-delà leur simple cahier des charges, mettent à la fois de l'affectivité, des compétences, des histoires de vie dans l'organisation, plus de 8 heures par jour pour certains d'entre eux. Et parfois, à un stade de leur vie, ils éprouvent le besoin d'avoir simplement un espace, non pas de dialogue, mais un espace d'écoute jugementale, un peu neutre, qui leur permettent de donner du sens à leur activité, qui leur permettent d'avoir un ancrage particulier au sein de l'organisation. Et le DRH, mais pas seulement, le chef de ligne, le directeur général peuvent aussi offrir, ça dépend de la culture de l'organisation et la personnalité des individus, cet espace de déposition des émotions, d'affectivité ou des problématiques diverses. Tu rendras visible ton action. Les départements de ressources humaines sont aux confins de processus administratifs assez complexes. Et en réalité, ils sont souvent débordés, dépassés par la gestion administrative du personnel et non pas la gestion des ressources humaines, la gestion qualitative des ressources humaines. Il est donc très important et impératif pour les RH qu'elles se déclarent responsables de leur propre marketing à l'intérieur de l'organisation. Quelles prestations les RH peuvent offrir aux chefs de ligne, aux collaborateurs, à la direction générale, au conseil. La DRH a plusieurs clients en quelque sorte, mais elle doit se déclarer responsable de la communication avec eux. Sinon, elle risque de se noyer seule dans la gestion administrative du quotidien et du coup de se consacrer uniquement à la partie opérationnelle des ressources humaines sans pouvoir prendre levier sur la partie stratégique et devenir un partenaire stratégique avec ces différents acteurs. Tu ne te prendras pas pour Dieu.
Le DRH fait souvent partie du comité de direction de l'organisation et à ce titre, il peut avoir l'impression d'avoir réussi sa carrière, de faire partie des hiérarques de l'organisation et de ses caciques, alors même que le simple fait de penser cela l'éloigne de sa population privilégiée auquel il doit rendre service. Le DRH est au service des collaborateurs de l'établissement qu'il sert. Service au sens étymologique, servus, esclave. Donc le DRH est l'esclave de l'organisation, c'est-à-dire qu'il doit rendre des prestations, il doit rendre des comptes aux collaborateurs qu'il sert. Du coup, évidemment, ce n'est pas du tout la posture divine qui est ici en jeu. Au contraire, c'est la posture de l'humilité versus la posture de l'arrogance. C'est la posture du service, c'est la posture de être au service des plus petits de l'organisation. Tu fabriqueras de la cohérence. On peut s'interroger sur le rôle du DRH dans l'organisation. Une de ses missions principales, c'est de fabriquer de la cohérence entre le haut, la direction générale, et le bas, les services, les collaborateurs, entre la stratégie et la pratique, entre la pratique et les discours, la communication. Et parfois, on constate des fossés grands canyonesques entre la vision stratégique et puis les pratiques du terrain. Donc, un des rôles du DRH, c'est de fabriquer de la cohérence, c'est de réconcilier ces parties dans l'organisation qui souvent sont émiettées. Tu liras, tu colloqueras et congresseras. Le DRH, pour qu'il reste vivant intellectuellement, car la mort le concerne aussi dans l'organisation, il peut mourir dans le sens où il est complètement captif de l'organisation qui l'emploie. S'il veut rester vivant, s'il veut amener des idées, de la valeur ajoutée, s'il veut être le facteur de cohérence qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, une des astuces, une des postures, c'est de se nourrir en lisant, en voyageant, en congressant, et notamment en enseignant, parce que lorsqu'on enseigne à l'université ou dans des postgrades, eh bien, on cultive une relation, généralement à des générations plus jeunes que soi, et maintenir ce lien avec la jeune génération peut nous aider dans le cadre du processus de recrutement, parce que lorsqu'on enseigne à des jeunes populations, eh bien, on comprend dans le fond les préoccupations de la génération Y, leur nouvelle manière de penser les études, leur relation au travail, leur relation aux horaires, etc. Tu n'oublieras pas que dans RH, il y a le H d'humain. Qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise, c'est une stratégie, c'est des processus, et c'est des ressources humaines des collaborateurs. Le DRH doit se déclarer responsable des collaborateurs. Les processus, il peut les laisser à l'ingénieur qualité, au CFO ou à la direction générale. La stratégie, c'est le conseil d'administration qui doit s'en déclarer responsable. Et le DRH, lui, doit se consacrer, est concerné, doit se sentir concerné presque exclusivement par le H du DRH, c'est-à-dire par le côté humain de l'organisation.